Atteint d'une maladie génétique de la rétine, une rétine pigmentaire, j'ai perdu la vue au fil du temps. Cela nécessite une adaptation lorsque l'on est seul pour pouvoir se débrouiller en toute autonomie. Pour l'habillement, il faut trouver des techniques pour se retrouver dans ces chemises, par exemple. Elles sont classées par couleur. Par exemple, on commence dans la penderie à gauche avec des blanches. Ensuite, alors après, il peut y avoir des nuances de couleurs, hein. Des bleus, des roses, des parmes, des rouges, des vertes. Donc voilà, c'est la façon de se retrouver en mettant les couleurs similaires ensemble et en ayant un ordre de rangement. Dans sa vie de tous les jours, il faut aussi, lorsqu'on ne voit plus, que les affaires soient bien rangées, car c'est important de savoir où elles sont, car on développe les autres sens. Et notamment, on se sert beaucoup du toucher, mais aussi bien sûr de l'ouïe, des oreilles, de l'odorat, du goût. Donc, et on développe également, parallèlement aux autres sens, la mémoire. Donc on a une très grande capacité de mémorisation. Et donc c'est important de savoir où sont les choses, les objets du quotidien. L'ouïe, les oreilles sont des éléments fondamentaux lorsqu'on n'a plus les yeux. Et en conséquence, j'aime beaucoup la musique, toutes les formes de musique. Et j'ai beaucoup de CD, de classique, de pop, de rock, de musique, de chansons françaises également. Et pour m'y retrouver, j'ai un système avec une sorte de micro, mais qui scannérise des petites étiquettes où on enregistre dessus. Sur chaque CD, on met une petite étiquette et on enregistre un code barre et on dit tel CD correspond à tel compositeur, telle œuvre. Alors bien sûr, pour cela, il faut se faire aider au départ. Il faut être deux pour pouvoir enregistrer, mais ensuite, tous les CD ayant ce petit code barre, quand j'ai besoin d'un CD, ben je mets en route mon petit micro lecteur de code barre et il me dit vocalement quel est le CD un tel, et je peux choisir le CD que je souhaite sans avoir à chercher pendant de nombreuses minutes un CD que je ne pourrais pas lire dessus quel en est le compositeur ou l'œuvre. Lorsqu'on ne voit plus, bien entendu, euh, que l'on soit, si l'on est une femme ou un homme, et que l'on soit attiré par les femmes, les hommes, qui que ce soit, bah, on ne voit plus l'autre physiquement. Donc c'est une frustration. Et dans mon cas, moi j'aime les femmes et bah, je ne vais pas voir le visage d'une femme, son sourire, ses yeux, son nez, ses cheveux, son corps, comment elle est éventuellement habillée. Et donc, c'est une frustration. Et c'est évident que dans l'intimité, on se sert beaucoup du toucher. Et moi, comme beaucoup de malais-non-voyants, je suis très tactile. Par exemple, j'adore les massages. Et on aime beaucoup toucher. Et cela permet, en touchant, en étant très tactile, de se rendre compte ben, du physique de l'autre. Mais il est évident que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas, et c'est mon cas, on ne peut pas aller toucher une femme que l'on ne connaît pas, que l'on croise, parce que bah, cela ne se fait pas, et puis c'est une question évidemment de respect des autres. Mais il est vrai que cela entraîne une frustration de ne plus voir et de ne plus donc distinguer le physique des autres
Alors, on essaye de faire autrement, de voir avec le cœur et d'essayer de discerner, lorsqu'on rencontre une inconnue, par exemple, de savoir, d'imaginer comment elle est et surtout quel est son esprit. euh, on essaye par le son de la voix euh, de deviner un peu le caractère, l'état d'esprit de l'autre. Malgré la canne blanche, pendant de nombreuses années, j'ai été confronté, comme beaucoup qui ont perdu la vue ou qui n'ont jamais vu, même si la canne blanche est une aide, à de temps en temps être confronté à des obstacles et donc à se cogner, à être surpris par un obstacle ou éventuellement, par exemple, un trou dans un trottoir, dans une chaussée, etc. Et donc d'avoir des petits accidents. Aujourd'hui, la situation s'est un peu améliorée parce que d'abord il y a des techniques pour se déplacer, donc j'ai pris des cours de locomotion par une éducatrice en locomotion dans une école spécialisée pour mal et non-voyants qui aide à se déplacer avec une canne blanche, comment on a un mouvement de balayage, hein, c'est un geste indispensable pour les mal et non-voyants. Donc on balaie avec la canne blanche devant soi. Et il faut essayer d'apprendre lorsqu'on se déplace, et notamment bien sûr en ville, où on peut être confronté à plein d'obstacles, à la circulation, etc. Et au fait qu'un certain nombre, quelquefois, de personnes, notamment qui conduisent des véhicules ou autres, hein, ne respectent pas toujours les piétons, et y compris les personnes en situation de handicap visuel. Sans vouloir faire l'éloge de la lenteur, on est plus lent quand même dans l'ensemble, dans ses gestes au quotidien, dans ses déplacements, que quelqu'un qui voit très bien. Parce que on est obligé, notamment dans les déplacements dont j'ai parlé, euh, notamment par exemple en ville, de prendre certaines précautions, même si on a la canne blanche, on est obligatoirement concentré, très attentif au bruit extérieur, à l'environnement, pour éviter des aléas. Le mouvement, vaste programme. Le mouvement, ça peut être avancer, reculer, se déplacer, bouger, faire un geste. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure également, le mouvement, lorsque l'on y pense de premier abord, c'est un mouvement physique. Ça va être en se déplaçant, marcher, ça peut être courir, ça peut être également bouger un bras, faire des mouvements avec sa tête, ses bras, ses jambes, etc. Mais également le mouvement, c'est se servir de son cerveau, faire travailler son cerveau, c'est-à-dire le mouvement de l'esprit. Et on peut être en mouvement tout en étant immobile. Si on fait travailler son cerveau, si on travaille avec l'esprit, euh, tout en ayant par exemple du cœur, on peut être en mouvement, mais le corps ne bouge pas en tant que tel, physiquement. Donc être en mouvement, je pense qu'on l'est presque en permanence, sous une forme ou sous une autre. Puisque même lorsqu'on dort, on est en mouvement d'une certaine façon, puisqu'on continue quand même à respirer. Et la respiration est en mouvement, le cœur bat, donc le cœur est en mouvement. Et donc le mouvement, d'ailleurs on le dit, souvent le mouvement est perpétuel.
Il n'y a que lorsque l'on est mort que l'on n'est plus en mouvement. Donc, lorsqu'on est en vie, on est tout le temps en mouvement, sous une forme ou sous une autre.